C'est l'un des géants du jouet incontournable au pied des sapins. Playmobil, son directeur général France, est avec nous ce matin. Bonjour Bruno Bérard. Bonjour Dimitri Pavelko. Bienvenue. Playmobil, bientôt 50 ans d'histoire. C'est une entreprise allemande. En chiffres, Bruno Bérard, Playmobil France, qu'est-ce que ça donne? C'est à peu près 160 millions d'euros de chiffre d'affaires et nous sommes la première filiale du groupe avec à peu près 25% du chiffre d'affaires du groupe au niveau mondial. C'est un quart des ventes de Playmobil dans le monde, la France. Absolument. Ah, d'accord. Alors en chiffres, c'est impressionnant. 15 millions de boîtes vendues en 2020. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme chiffre? 6500 figurines créées depuis 1974. Il y en a 3 milliards et demi dans le monde aujourd'hui. C'est un Playmobil pour deux êtres humains à peu près. Oui, alors on est présent dans 100 pays au monde, mais le gros de la présence de Playmobil, c'est l'Europe. On est traditionnellement de culture européenne. Quand on prend l'Allemagne plus la France, on fait déjà plus de 50% du chiffre d'affaires du groupe. Mais qu'est-ce qui explique le succès de Playmobil, ce succès qui se transmet maintenant de génération en génération? Ça fait quoi, 3 générations, peut-être bientôt 4 d'enfants qui ont joué au Playmobil et qui se les refilent de génération en génération? Alors Playmobil, c'est une création de la crise pétrolière des années 70. Et ce qui fait le succès de Playmobil, c'est en fait le génie créatif de son créateur, Hans Beck. Si on devait aujourd'hui décrypter ce qui fait le succès, je pense que lui-même n'aurait pas été capable de le dire. Mais par exemple, la taille de la figurine, 7 cm et demi, ça tient dans la main d'un enfant. Donc la relation entre l'enfant et le jouet est une relation d'égalité. En fait, Playmobil, dans les années 70, lorsque vous vouliez acheter un camion de pompier, vous achetiez le camion de pompier, mais il n'y avait pas le pompier à l'intérieur. Le concept Playmobil, c'est de tout inverser. Le centre du jeu, c'est le pompier, c'est le personnage, et le camion de pompier devient un accessoire. C'est ça qui a créé le succès de Playmobil, et on s'est jamais départi de cette création originelle de Playmobil. C'est, je pense, le fait de ne pas d'avoir génération après génération maintenu cet ADN-là qui fait encore le succès de Playmobil aujourd'hui. Voilà, et c'est la projection de l'enfant dans les histoires qu'il peut créer. On connaît tous votre slogan, en avant les histoires. C'est ça aussi le succès qui fait la pérennité. Absolument. Dans Playmobil, rien n'est imposé à l'enfant. En fait, le personnage lui permet de projeter ses joies, ses peines, sa colère, son amertume, en fonction de son état d'esprit, en fonction de ce qu'il vient de vivre. Donc en fait, c'est l'imaginaire de l'enfant qui est ouvert sans aucune limite avec Playmobil. Combien d'univers aujourd'hui dans la galaxie Playmobil? Il y a plus d'une trentaine de thèmes qui vont satisfaire donc tous les goûts des enfants. Donc la ville, la maison, les châteaux forts, les pirates, etc. Vous avez autant de thèmes contemporains que de thèmes imaginaires. Et puis maintenant, depuis quelques années, des thèmes qui s'adressent peut-être un peu plus aux kidultes, en fait, aux adolescents. Comme par exemple quand on a sorti la Porsche, ou comme cette année quand on sort la Aston Martin de James Bond. Alors d'ailleurs, c'est très intéressant parce que cette politique de licence, ça arrive assez tard finalement dans l'histoire de l'entreprise. C'est assez récent. 2015, c'était le premier partenariat avec Porsche. Depuis, il y a eu Scooby-Doo, Retour vers le futur, on peut citer James Bond, Star Trek, et maintenant aussi Astérix. Vous vous emparez de cette icône de la culture française. Alors, la licence, c'est à l'origine une décision prise par le groupe, parce que selon les pays, de 20 à 30% du marché du jouet est représenté par des produits de licence. Donc c'est une façon pour Playmobil d'aller chercher les enfants dans des univers qui étaient des univers nouveaux. Et votre grand concurrent, Lego, fait ça depuis plus longtemps que vous aussi. Fait ça depuis beaucoup plus longtemps que nous, effectivement. C'est le succès de cette modernisation de Lego à travers l'image des autres qui vous a incité à le faire? Non, je pense que c'était aussi la volonté de répondre aux attentes des enfants. Vous savez que la plupart des Playmobil sont créés parce que les enfants nous envoient des dessins en disant « Dis Monsieur Playmobil, j'aimerais bien que tu me crées ceci, ceci, aussi ». Et ils envoient des dessins. Donc je dirais que notre créativité, elle est aussi facilitée par les enfants. Maintenant, pour revenir sur Astérix, dès lors qu'on a été sur les licences, ça a été un souhait, je dirais, affectif, émotionnel de la part des Français, de pouvoir lier Astérix et Playmobil. Je pense que tous les enfants qui ont joué au Playmobil ont rêvé aussi un jour de pouvoir associer ces deux mondes-là. Donc la gestation a été un petit peu longue, puisque nous, cette idée, c'est une idée qu'on a poussée à partir de 2016. Vous voyez qu'on va lancer Astérix en 2022. Il a fallu un petit peu de temps pour que les choses se fassent. Bon, on annonce une pénurie de nombreux jouets à Noël, Bruno Bérard, du fait des difficultés de production en Asie notamment. Vous êtes protégé de cela parce que quand on regarde l'implantation de vos usines, vous êtes un groupe vraiment européen. Nous fabriquons entièrement en Europe. Alors effectivement, nous sommes protégés par les problématiques de production pure, de production en Asie. En revanche, comme tous les industriels du jouet, nous sommes soumis parfois à des pénuries sur des matières premières, que ce soit le plastique ou aujourd'hui le carton. Donc effectivement, notre production aujourd'hui est légèrement affectée
Vous savez, on a traditionnellement la capacité de livrer en gros 98% de ce que nous commandent nos clients. Peut-être que sur cette année, on va être à 92 ou à 93%. Alors généralement, c'est méconnu, mais dans l'industrie, on vend ce qu'on a produit l'année précédente. Est-ce qu'il y aura des hausses de prix cet hiver? Et s'il doit y en avoir, ce sera l'année prochaine, Bruno Bérard? Alors, on est clairement dans une situation inflationniste, puisque les matières premières augmentent de façon très importante et pas uniquement dans le jouet. Ensuite, c'est chaque entreprise qui prend sa décision pour savoir ce qu'elle fait avec son tarif. En ce qui nous concerne, nous avons pris la décision de ne pas augmenter nos tarifs en 2020, donc de maintenir la situation des prix sur Playmobil, en tout cas de nos prix, parce qu'ensuite les distributeurs font ce qu'ils veulent. On aura une légère augmentation en 2021. C'est quoi la marge sur un Playmobil aujourd'hui, Bruno Bérard? Eh bien, c'est une excellente question, parce que si j'avais la réponse, je vous la donnerais. Ah, tiens, le directeur général France de Playmobil ignore la marge sur ses produits. Absolument. Bon. Je connais ma marge sur le marché français, mais j'achète mes produits à ma maison mère en Allemagne, donc si on prend la marge dégagée en France, on est en gros à 5%. D'accord, c'est assez faible. Question COP26, pour finir aussi. Vous nous avez dit c'est un jouet créé pendant la crise pétrolière des années 70. Est-ce que Playmobil songe à renoncer au plastique, qui est un dérivé des produits pétroliers? Écoutez, pas pour l'instant, parce que si on considère le jouet, d'une façon générale, les normes qui s'appliquent aux jouets sont plus importantes que les normes qui s'appliquent à l'alimentaire pour les enfants. Donc, on est obligé, en tant que marque importante, évidemment, de respecter toutes les normes. On va même au-delà de ces normes. À aujourd'hui, personne n'a inventé dans le jouet la matière qui peut remplacer le plastique et qui peut correspondre à l'ensemble de ces normes de sécurité pour les enfants. On peut le faire de façon très épisodique sur tel et tel produit, sur des produits très souples, par exemple. Mais globalement, il n'y a pas de remplacement au plastique pour l'instant. Merci Bruno Bérard, le directeur général de Playmobil France. C'était l'invité Écho d'Europe Matin. Bonne journée à vous. Merci.